Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que la langue est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, alors ne lui désobéissons pas avec cela. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Qaf, verset 50. Ainsi, sachez que nous avons des comptes à rendre le jour du jugement sur ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous avons pour croyance. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate An-Nur, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nur, verset 24. Allah Azza wa Jal dit également dans la sourate Al-Isra, et ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. De plus, d'après Abu Hurayra radiallahu an, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le sens de ce hadith est que celui qui a la foi complète, qui le préserve du châtiment d'Allah et qui fait parvenir à l'agrément d'Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Car celui qui a la foi complète en Allah Azza wa Jal craint son châtiment et espère sa récompense. Il s'applique à faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné et à délaisser ce qui lui a interdit. En particulier, il maîtrise ses organes qui sont sous sa responsabilité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un autre hadith: est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez, sinon en raison de ce que leurs langues ont récolté? Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Quelqu'un qui a une raison saine et une bonne compréhension, après avoir su tout cela, il ne lui reste plus qu'à faire preuve de piété à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Il dira donc du bien, ou bien il se taira. Cette langue, qui fait partie des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés, il convient donc de l'employer à évoquer Allah Azza wa Jal, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à inciter à faire le bien, à ordonner le bien et à interdire le mal, et à dire tout ce qui est profitable aux gens. Quant à celui qui lâche la bride à sa langue et se noie dans les péchés, que ce soit dans la médisance, les insultes, les malédictions, le rabaissement, le dénigrement de la religion, il tombera alors dans ce qui le mènera à sa perte. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Certes, il arrive que le serviteur dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer, plus loin que ce qui sépare le levant du couchant. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'il prononce une parole qui fait tomber dans la mécréance sans y voir aucun mal. C'est-à-dire qu'il ne la considère pas nuisible pour lui, et il se mène à la perte en la prononçant et chutera jusqu'au fin fond de l'enfer à cause d'elle. Mes chers frères et sœurs en islam, le plus grave des péchés de la langue et le plus dangereux dans l'absolu, c'est la mécréance. Comme par exemple insulter Allah Azza wa Jal, insulter les prophètes, ou les anges, ou l'islam, ou le Coran, ou encore déclarer licite une chose interdite par unanimité, comme dire qu'il serait permis de consommer de l'alcool ou de commettre la fornication. On dit qu'un sujet est bien connu chez les musulmans au point d'être comme une évidence, quand il s'agit d'un sujet manifeste chez les musulmans, dont le jugement dans la religion est connu aussi bien chez les ignorants que chez les savants. Les savants se sont appliqués à mettre en garde contre la mécréance par la parole et contre toutes les sortes de mécréances. Ils ont mentionné cette mise en garde dans leurs livres. Le fait d'apostasier l'islam, c'est-à-dire de sortir de l'islam, annule les bonnes œuvres. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Baqarah: et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah, verset 217. L'apostasie, mes chers frères et sœurs, est de trois sortes. Il y a la mécréance par la croyance qui a lieu par le cœur, la mécréance par les actes qui se produit par les organes, et la mécréance par la parole qui se fait avec la langue. Et ceci est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à l'homme de dire une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera 70 automnes en enfer. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi.
C'est-à-dire, après 70 ans de chute, cela fait atteindre le fond de l'enfer qui est spécialement réservé aux mécréants. Le sens de dans laquelle ils ne voient pas de mal, c'est-à-dire qu'ils ne la considèrent pas préjudiciable. Certaines personnes qui ne font pas attention et n'accordent aucune importance à maîtriser leur langue et à la préserver de la mécréance, s'empressent de se fâcher contre Allah Azzawajal ou bien d'insulter l'islam ou l'un des prophètes ou l'un des anges dès qu'une déconvenue leur arrive ou à la moindre épreuve qui les touche. Ils se laissent ainsi entraîner dans la mécréance qui est le plus grave des péchés, le péché qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas à celui qui meurt dans cet état-là. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran: ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Sourate Mohammed, verset 34. Que vont récolter ces gens-là qui courent à leur perte, qui ne font pas attention au point d'insulter Allah Azzawajal et qui se moquent des prophètes, des anges et de l'islam, de la religion de la droiture? Certes, ils ne font que gagner des péchés qui comporteront l'humiliation, le rabaissement et la perdition. Il a été dit que la langue est à l'exemple d'un fauve. Si tu ne l'attaches pas, il t'attaque, c'est-à-dire qu'il te dévore. Un jour, il a été dit à l'imam Zunnun el-Misri: quel est celui qui préserve le plus son cœur? Il a répondu: c'est celui qui contrôle le plus sa langue. Mes chers frères et sœurs en islam, le danger de la langue est très grave. Sa taille est petite, mais son crime est grand. Quelqu'un d'intelligent, de sensé, de perspicace, c'est quelqu'un qui préserve sa langue de tout ce qui peut le mener à sa perte. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, il a été rapporté qu'il a escaladé As-Safa, qu'il a pris sa langue et qu'il a dit: ô ma langue, dis du bien, tu gagneras, et abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvé, avant d'avoir à regretter. Puis il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue. Or, parmi ces péchés, il y a la mécréance et les grands péchés. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve tous, mes chers frères et sœurs, et qu'Allah Azzawajal nous accorde à tous une fin heureuse. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.